Voici la suite de la méthode pour construire un diagramme circulaire à l'aide de votre rapporteur dans le dernier exemple du cours. Donc, il vous a été expliqué auparavant comment trouver les angles correspondant à chaque activité sur un total de 360 degrés. À présent, donc, il va falloir construire des angles de ces valeurs-là qui vont se suivre, et le total devra bien faire 360 degrés. Donc le premier angle correspond à 40 degrés. Donc déjà, la première étape, c'est de construire le rayon de votre cercle. Souvent, on vous le donne. Ici, ce n'est pas forcément le cas. Et puis le cercle, à l'aide de votre compas. Donc, on construit le cercle d'un rayon suffisamment grand pour pouvoir bien lire les différentes données. Une fois que vous avez fait cela, il va falloir utiliser votre rapporteur. Donc, le premier angle doit faire 40 degrés. On va placer le centre du rapporteur, alors qu'il peut être marqué par un trou ou par une croix. En tout cas, c'est au milieu entre 180 degrés et 0 degrés. Donc, ce centre du rapporteur, nous allons le mettre sur le centre du cercle. Ensuite, le 0 degré, nous allons bien l'aligner avec le trait de gauche. Alors, vous voyez que mon rapporteur, ici, j'ai une double graduation comme sur le vôtre. Donc la graduation extérieure qui est la plus confortable, la plus visible, elle part de 180 et la graduation intérieure part de 0. Donc moi je dois bien utiliser la graduation qui part de 0 degré. Je vais donc me servir de la graduation intérieure. Si j'ai pris dans ce sens-là, c'est parce que vous, très souvent sur vos rapporteurs, la graduation ici, ça ne sera pas 180, ça sera 0. Donc vous n'aurez qu'à compter les angles à partir de 0. Après, donc moi je compterai les angles avec la graduation intérieure, mais c'est le même principe. Donc pour placer 40 degrés, eh bien vous lisez, vous partez de 0, 10, 20, 30, 40. Vous faites une encoche sur le cercle au niveau de 40 degrés, ou même ici, et vous allez tracer avec le crayon. Donc moi je vois que 40 degrés c'est là, ça correspond à 140, les deux graduations sont correspondantes. Donc je prends mon crayon et je trace un angle de 40 degrés. Une fois que j'ai tracé le premier angle de 40 degrés, je vais faire pivoter mon rapporteur pour construire l'angle de 68 degrés. Donc le 0 degré du rapporteur, je vais l'amener sur le dernier trait. Je fais pivoter mon rapporteur. Et maintenant, je vais pouvoir construire un angle de 68 degrés. Alors moi, je vois que 68 degrés, c'est ici. Vous, vous servez toujours de votre graduation. Donc je trace mon angle. Alors, si vous ne pouvez pas tracer sur le rapporteur, vous faites une petite encoche à 68 degrés et vous tracez ensuite en enlevant le rapporteur. Donc je trace un angle de 68 degrés, toujours en partant du centre. Et je continue, je fais glisser mon rapporteur sur le dernier trait. Maintenant, je vais devoir tracer un angle de 47 degrés. Voilà, donc 47 degrés, pour moi, c'est ici entre 40 et 50. Et le dernier angle, qui faisait donc 43 degrés. Donc, vous voyez, moi, 43 degrés, c'est ici. Vous, vous servez de la graduation extérieure, qui normalement part de 0. Donc, on peut compter aussi 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43 degrés. Voilà, et quand vous avez fini, il n'y a plus qu'à tracer les étiquettes en faisant bien attention de ne pas se tromper. Alors, avant, on vérifie quand même que le dernier secteur angulaire, il fait bien, voilà, donc je vais quand même le mesurer. Le dernier secteur angulaire, je mets mon rapporteur à 0 degré ici, je vois qu'il fait 162 degrés et je vérifie qu'il nous reste bien 162 degrés. Donc je ne me suis pas trompé, ma construction est juste. Donc le premier secteur que j'ai construit, ça correspondait au volet. Donc ici, je vais mettre une étiquette pour le volet. Ensuite, il y avait la nage libre. Ensuite, il y avait la planche à voile. Enfin, la plongée. Et en dernier, le surf. Bien entendu, il est d'habitude. Donc, en principe, on colorie ces différents secteurs avec des couleurs pour bien marquer, pour bien que l'on voit l'amplitude de l'angle. Et on voit ici clairement que le surf est dominant par rapport aux autres activités.